Bonjour tout le monde, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler du triangle de Karpman. Dans le plan sauveur, victime, bourreau, nous avons vu dans les vidéos précédentes donc le parcours global en développement personnel. Nous avons vu les systèmes de croyances limitantes qui sont à l'origine, qui entraînent ensuite les besoins malheureusement qui ne sont pas respectés. On a vu également, les émotions de base, mais les émotions complémentaires qui sont à l'origine révélatrices, en fait, des blessures émotionnelles que l'on éprouve. Ici, on a vu les 5 avec les peurs profondes et les comportements de protection qui sont mis en place pour éviter d'être confrontés à nouveau à cette souffrance. Ceci est une grande perte d'énergie, bien sûr, pour pouvoir éviter justement cette souffrance. Et ensuite, on a vu les mécanismes de domination, qu'ils soient agressifs ou passifs, qui sont en fait, ce sont des mécanismes de survie inconscient, hein. Donc ça permet de récupérer chez l'autre l'énergie que nous avons perdue. Donc on a vu les 4. Ensuite, en cela s'ajoute ce que l'on va voir aujourd'hui, le système de jeu de rôle qui est répertorié dans le triangle de Karpman, qui sont en fait 3 tentatives de revalorisation en fait de notre être profond, de notre être qui a été blessé, à savoir le sauveur, le bourreau, la victime. Alors, quant au sauveur, il va avoir une attitude dans sa tête, il va dire: «Ça va me valoriser». Le bourreau, ça sera plutôt: «Je prends le pouvoir, donc je suis tout puissant». Et la victime va plutôt se trouver dans: «Je suis reconnue dans mon statut de victime en pleurant en fait sur mon sort». Et tous ces rôles en fait, nous donnent l'illusion de notre valeur. C'est vraiment une illusion. Par contre, il est important de l'identifier, notre stratégie de reconnaissance au travers de ces 3 mécanismes. Alors tout le monde reconnaîtra le prince charmant dans Blanche-Neige comme sauveur, hein. Vous connaissez l'adage: «Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants». Donc les personnes qui se positionnent, dans ce cliché-là du sauveur, c'est bien que j'ai mis des petites photos pour vraiment pouvoir, impacter au niveau mental. Au niveau de la victime, des mécanismes des victimes, c'est Calimero. Il se positionne effectivement en tant que victime en disant: «C'est trop injuste». Et Cruella, dans Les 101 Dalmatiens, va se montrer et se positionner comme bourreau. «Gardez-les vos chiens, ce sont des bâtards». Je vous lis les petites phrases qui peuvent vous donner, heu, la référence justement à la problématique et au choix, relationnel que ces personnes ont utilisé d'avoir avec les autres, mais finalement aussi envers elles-mêmes. Donc maintenant, je vous laisse en fait vous poser la question de savoir le rôle habituel, mais aussi le rôle occasionnel dans lequel vous jouez dans le film de votre vie. Posez-vous la question, vous pouvez basculer de l'un à l'autre, hein, en fonction des circonstances, en fonction de ce que vous vivez. Sachez quand même que, voilà, le fait de basculer, en fait, d'un rôle à l'autre ponctuellement, vous pouvez y trouver, en fait, plus d'intérêt à être revalorisé et vous allez choisir celui-là qui va le plus vous valoriser en fonction de l'expérience de vie que vous allez vivre. Soit en s'accordant la médaille de la personne bienveillante, en étant sauveur, soit en attirant l'attention et donc être entendu dans votre détresse, c'est-à-dire la victime, soit en dominant l'autre et en se sentant tout puissant. Et en fait, tous sont en étant bourreau du coup, tous sont en rapport avec l'image de soi, dans un essai de revalorisation. Alors tout ceci, c'est en fait un chemin de résilience, hein, il faut être sans jugement et juste dans un constat pour nous-mêmes et en observant pour l'autre en face. Et en fait, au-delà des mécanismes de domination qu'on a vus dans la vidéo précédente et des stratégies de reconnaissance ici, pour le triangle de Karpman, sauveur, victime, bourreau, il faut prendre conscience en fait des peurs et des souffrances de l'enfant blessé qui est en chacun de nous et qu'en fait, il se manifeste, par l'ego. L'ego va chercher à tout prix
le lien à l'autre, à défaut de pouvoir retrouver le lien à lui-même au travers de ces mécanismes. Et effectivement, si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, je vais en faire un lien parce que c'est important, on avait vu 2 colonnes, les agressifs, les passifs. OK? Et dans les agressifs, il y avait les intimidateurs et les interrogateurs. Alors, en gros, pour faire une petite caricature, si on se trouve dans un mécanisme temporairement d'intimidateur, on va plus évidemment être dans la stratégie du bourreau, d'une manière générale. Si on est dans le mécanisme de domination de l'interrogateur, pareil, on va plutôt tendance à avoir un mécanisme de bourreau vis-à-vis de l'autre. Si on se trouve dans les schémas de domination passif, c'est-à-dire le plaintif et l'indifférent, le plaintif, on va forcément se trouver plutôt dans un mécanisme de victime. Cependant, ces personnes-là veulent souvent résoudre les problèmes des autres, donc elles vont aussi jouer au sauveur quand ça les arrange. Et elles peuvent aussi, à force d'être plaintives et de prendre toute l'énergie de l'autre, devenir bourreaux. Tout dépend du point de vue où on va se placer, mais en fait, ils prennent de l'énergie aussi. Donc, quelque part, tout le monde est bourreau aussi, quelque part, en soi. Peut-être pas qu'on l'identifie directement, mais en fait, souvent, les personnes qui se plaignent devant nous, on rentre à la maison et on est vidé. Donc, quelque part, c'est un mécanisme de bourreau, peut-être pas d'une manière verbale, mais d'une manière énergétique, on est épuisé. Et le dernier, donc, mécanisme de domination qui est l'indifférent, il va plutôt se positionner, alors pas en sauveur parce qu'en fait ça ne l'intéresse pas, victime lui-même, oui, à l'intérieur de lui, mais il va être surtout bourreau parce que les gens vont essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas, pourquoi est-ce qu'il ne décide pas, pourquoi est-ce qu'il est indifférent, pourquoi est-ce qu'il est, voilà, il fait le serpent, il va à gauche, il va à droite, donc quelque part les gens vont dépenser énormément d'énergie pour essayer de comprendre. Et donc en cela, en fait, il va devenir bourreau. Alors, on va reprendre la petite, voilà, celle-ci, feuille de base, pour rebondir là-dessus. Quand on a ces mécanismes-là, hein, on est d'accord, il faut savoir aussi, alors je vous les représente, injustice, abandon, humiliation, trahison et rejet. On va les voir cette fois-ci au travers de nouveau de la stratégie de reconnaissance du triangle de Karpman. Alors, en tant qu'injustice, la blessure émotionnelle que les gens vont ressentir d'injustice, ça va engendrer en fait un comportement de protection de rigide comme on avait vu. Et la rigidité va engendrer que ces personnes-là vont souvent être bourreaux parce qu'ils vont en demander trop et sont très rigides par rapport aux autres. Mais à la base, ils peuvent aussi ressentir eux-mêmes de la victime par rapport à des expériences injustes. Et ils peuvent être sauveurs parce qu'ils vont vouloir sauver toutes les personnes qui sont dans un mécanisme d'injustice. Donc en fonction de ce qu'ils vont vivre et de l'interlocuteur qui sera en face, ils peuvent basculer de l'un à l'autre. En ce qui concerne la blessure émotionnelle d'abandon, le comportement de protection est le dépendant, donc la personne va d'abord dans un premier temps certainement se positionner en tant que victime, se sentir abandonnée, mais après elle va reprendre du poil de la bête en se faisant croire à elle-même qu'elle est très indépendante, qu'elle peut tout faire et qu'elle peut, qu'elle est forte. Elle peut aussi basculer dans un mécanisme de vouloir sauver les gens qui ont la même problématique qu'elle-même, donc c'est-à-dire l'abandon. D'accord? Et elles peuvent aussi arriver à étouffer l'autre aussi dans ce mécanisme-là, en vouloir absolument du coup, on va être fusionnel, etc. Et elle va prendre de l'énergie à l'autre et devenir bourreau également. Donc, je vous montre ça pour vraiment vous faire prendre conscience qu'en fonction des personnes qui sont en face, vraiment, on peut basculer de l'un à l'autre. Alors, pour la blessure d'humiliation, donc la blessure émotionnelle d'humiliation, le comportement de protection, on l'a vu, est le masochiste. Donc, à la base, les personnes qui se sentent humiliées, forcément, sont victimes. Mais pour éviter en fait d'être confrontées à cette souffrance, souvent elles vont de nouveau s'occuper beaucoup des autres et ne pas être en lien avec ses propres besoins, ses propres envies. Donc elles vont souvent aussi jouer au sauveur. Donc elles peuvent basculer aussi de l'un à l'autre.
Et en se plaignant, forcément, elles peuvent venir, on peut le voir aussi, tout dépend du point de vue et de l'angle de vue que vous allez le voir, elles peuvent aussi devenir quelque part bourreaux parce que ça devient trop lourd pour les gens qui sont en fait autour. Quant à la blessure émotionnelle de trahison dont le comportement de protection est le contrôlant, à la base, forcément, on est toujours victime dans les blessures, on est d'accord à la base, mais ils vont souvent adopter un comportement de bourreau parce qu'ils vont vouloir tout contrôler par leur colère aussi. Ça va être vraiment la Cruella au sens premier du terme. Ils peuvent occasionnellement avoir comment dire, des relents de sauveur s'ils voient en face quelqu'un qui effectivement est dans la manipulation et trahit également. Quant à la blessure émotionnelle de rejet, donc à l'intérieur, petit discours intérieur, la personne va se trouver victime, nulle, je ne vaux rien, je ne m'aime pas, j'y arriverai jamais. Mais la personne va souvent rester en fait dans ce mécanisme-là, elle va pouvoir occasionnellement aller dans le sauveur, dans le bourreau aussi, parce que bah, quand elle se rejette elle-même, elle va quelque part rejeter l'autre, et donc l'autre en face peut le ressentir aussi comme une agression, et se sentir aussi comme si voilà, on avait un mécanisme de bourreau en face. Mais bon, la base est quand même plutôt la victime. Sachant que dans les 5 blessures émotionnelles, on peut en cumuler. On les a toutes les 5 à un moment ou à un autre. On en a souvent 2 qui sont prédominantes, et en fonction des expériences, on va basculer de l'un à l'autre, et du coup, ça va faire basculer au niveau des stratégies de domination, mais aussi au niveau des stratégies de reconnaissance du triangle de Karpman que l'on voit ici. Alors, ici, je vous ai mis ceci pour vraiment impacter aussi quelque chose. Dans tout ça, il faut avoir une attitude proactive, hein, donc on est vraiment dans une constatation. Et le but, c'est de pouvoir changer. Et comme a dit Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Citation donc du coup de Gandhi. Alors nous, on doit en fait remercier notre ego pour nous avoir quelque part protégés de la meilleure façon en fait qu'il connaît, et en attirant en fait notre attention sur nos ressentis émotionnels, ressentis traumatiques, qui ont besoin d'être guéris. Donc il faut écouter ces informations, écouter ces émotions et écouter son ressenti traumatique pour pouvoir décider d'activer en fait ce changement, parce qu'on critique souvent la personne, les circonstances, aussi ce qui se passe dans le monde, et en fait ça changera si tout le monde en fait change personnellement. Donc on doit décider de sortir de notre zone de confort et de prendre conscience de la responsabilité en fait de cet enjeu. Alors on doit changer. Je vais vous dire même autrement, moi je dis changeons-nous et transformons-nous pour rayonner le changement dans notre environnement. Ça ne passera que par ça. Sinon, on reste juste dans le constat et le jugement de ce qui se passe à l'extérieur, et on n'en finit pas parce qu'on n'a aucune prise sur les gens, sur les situations à l'extérieur. La seule chose que l'on peut changer, c'est nous-mêmes, notre manière de fonctionner, de se transformer et guérir de nos blessures émotionnelles. Évidemment, tout cela rentre de nouveau dans un cadre transgénérationnel et des lignées familiales, hein, où on récupère, il y a des lignées qui sont dans un état de victime depuis des générations. Voilà. Ou parfois on le récupère d'un grand-père, d'un oncle, etc., dans notre lignée familiale, mais aussi karmique, ce qui se rejoint dans les vies antérieures, ce qu'on n'a pas terminé de travailler, on se rejoint avec ce que la lignée aussi est activée au sein de notre propre expérience de vie actuelle. Évidemment, il y a aussi à travailler et à libérer les mémoires cellulaires, parce que tout ça s'inscrit au cœur de nos cellules, au niveau émotionnel, dans ce que l'on a vécu, au niveau de l'éducation familiale, sociétale, de l'école, etc. Parce que ça crée des liens de dépendance et des liens de fidélité par rapport à la famille dont on fonctionne de la même manière que les ancêtres, que les parents, ou par opposition, c'est toujours une fidélité. Quelque part, en fait, je suis bien la fille ou le fils de mes parents parce que soit je valide, soit je m'oppose. Ça maintient de toute façon le lien. C'est encore des mémoires cellulaires
à libérer. Et ça doit se libérer sur les plans physiques, émotionnels, mental et énergétique. Et le but, en fait, d'arriver toujours à cet équilibre intérieur féminin et masculin, côté cartésien et intuitif, qui se relient, qui collaborent pour vraiment avoir l'équilibre. On le verra dans une autre vidéo. Alors toujours 2 propositions en cela, hein, vous pouvez vous procurer les planches vibratoires, qui travaillent sur les blessures émotionnelles. Vous pourrez voir dans d'autres vidéos la démo pour voir comment on peut l'utiliser. Vous pouvez également voir l'interview qui a été faite aussi en parlant de ces blessures émotionnelles, pour vous libérer au cœur des mémoires cellulaires d'une manière de plus autonome possible, hein. Le but, c'est que vous puissiez par vous-même déjà libérer une grande partie après avoir pris conscience de tout le processus. C'est le but des vidéos. Elles sont jusqu'au 29 mars encore en promo à moins 20% avec le code promo univers 20. Deuxième solution, vous pouvez aussi également donc me joindre pour pouvoir avancer en énergie, en séance énergétique et quantique pour aller plus profondément d'une manière expliquée et au cœur des mémoires cellulaires pour vraiment libérer profondément aussi les mémoires et les conditionnements que nous avons vécus. Je vous souhaite donc de belles prises de conscience de nouveau grâce à cette petite vidéo, de belles transformations et on se retrouve tout bientôt. Mes coordonnées sont en dessous de la vidéo et l'e-boutique également pour les planches vibratoires. Une bonne journée à tous!